Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes toujours le lundi 2 mars 2026, sauf que cette fois-ci c'est la fin de journée, il est 17h40 et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que on est en train d'assister à quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial sur le Bitcoin. On en profite pour regarder cette cryptomap dans le vert, les cryptos qui avaient été donnés dans les vidéos privées qui se mettent à pousser, le Jupiter qui avait été donné ce matin, plus 8%, le NIR Protocol, une crypto conçue depuis déjà pas mal de temps, plus 12%, bref, on a pas mal de belles opportunités du côté des vidéos privées, on verra tout ça par la suite, vous avez le lien en description de vidéo. Nous, on va s'intéresser à notre Bitcoin, regardez, on est sur une belle poussée haussière, on va regarder tout ça, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. Regardez ce qui est en train de nous faire notre Bitcoin. Le Bitcoin qui est dans une situation très intéressante. Souvenez-vous ce qu'on s'est dit déjà depuis plusieurs jours. On s'était dit que on avait de toute façon une phase de compression. Et je crois même que le titre de mes deux dernières vidéos, c'était que sous 10 jours, le Bitcoin allait connaître une belle poussée avec un mouvement volatile. Et donc là, on est peut-être en train d'assister à ce fameux mouvement. Regardez ça. Je rappelle qu'on avait ici une ligne de tendance baissière couplée ici à notre zone de support du bas du range. Et donc on savait que là, dans les 10 jours à venir, on allait avoir à un moment donné une cassure, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe. On savait qu'on allait avoir une cassure qui était en préparation et qui allait effectivement se valider à un moment ou un autre dans ces 10 jours, on le savait. Et donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous le voyez, on a eu cette fameuse cassure. Enfin, je dis pas on a eu, on est en train d'avoir, parce qu'attention, on est en vue jour, la journée n'est pas terminée, hein, il reste encore 7h22 minutes, d'accord? Donc la journée n'est pas terminée, il peut se passer encore énormément de choses. Néanmoins, si jamais on clôture la journée au-dessus du niveau clé, déjà dans un premier temps, des 67 763 et même si possible des 68 026, ce serait extrêmement encourageant pour la suite. Alors, petit bémol, on a quand même ici une résistance à 69 001. Alors pour l'instant, vous allez me dire on est au-dessus, mais attention, encore une fois, c'est de la vue jour, donc seule la clôture jour va permettre de savoir si oui ou non on break cette résistance. Quoi qu'il en soit, je rappelle qu'ici on a cette boîte violette qui correspond à notre range. Et donc, je vous avais dit de ne pas vous inquiéter, tant qu'on est à l'intérieur du range, je rappelle les règles. Là, pour le coup, c'est vraiment dans tous les livres de trading, c'est les règles de base. Je rappelle la règle. Quand on est dans un range, tant qu'on est à l'intérieur du range, la target, elle est en haut de range. D'accord? Et donc nous, à quel moment on est sorti du range? Là, vous le voyez, depuis 5-6 jours, on est à l'intérieur du range. Et je vous avais dit qu'à partir du moment où on réintégrait le range par le bas, parce que là, vous le voyez ici, on avait cassé le range par le bas, et on le réintègre en venant du bas, je vous avais dit que ça, c'était très bullish, parce que quand on réintègre par le bas, le but théorique est d'aller chercher le haut du range. Donc là, c'est ce qu'on s'était dit dans les précédentes vidéos. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de surprise. On est en train de faire ce qu'on s'était dit. Et donc, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Ce haut du range qui est ici sera bien sûr notre zone de résistance à 70 544. Ce sera bien sûr notre zone de résistance importante qu'il va falloir breaker. D'accord? Ça, c'est la zone de résistance qu'il va falloir breaker. Et tant que ce niveau clé de résistance ne lâche pas, ça ne sert à rien de se dire qu'on ira plus haut. Oui, on est dans le vert, on a une belle poussée haussière, d'accord, c'est très bien. Oui, on peut aller plus haut. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger très compressées, donc c'est annonciateur d'un très gros mouvement en approche. Donc là, pour l'instant, ça va dans le bon sens et tant mieux, mais je rappelle que notre barrière va être ici, vraiment. Et donc, il va falloir briquer ce fameux niveau clé du haut du range, 70 544 $. Bon, ceci dit, je rappelle que du côté du Bitcoin, on avait détecté effectivement un début de potentiel double bottom ici. Bon, bah là, vous le voyez, hein, on savait que ça, c'était des configurations quand même relativement bullish. Ça sent bon, en tout cas pour le moment. Je rappelle que de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur du range, ça sent bon, d'accord? Sauf, bien sûr, si un jour on vient à perdre ce range par le bas, bien sûr. Si on perd ce range par le bas, dans ce cas-là, on ira chercher des points beaucoup plus bas. Bien sûr que oui. Mais en attendant, on ne fait que rebondir sur le bas du range. Et donc notre target, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
elle est tout simplement ici en haut de range. C'est aussi simple que ça, c'est QFD, c'est ce que vous allez apprendre dans tous les livres de trading. Maintenant, je rappelle que si le Bitcoin se met à casser les 70 544, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer un pump qui nous emmènerait à 71 677, puis les 73 161, 73 842, 74 878, 77 980, 79 669. D'accord? Donc là, ce sont les prochaines zones de résistance à aller chercher sur le Bitcoin, si et uniquement si on se met à breaker ce range par le haut de façon validée, pullback compris. J'ai bien dit si et uniquement si. D'accord? Ça sert à rien de se dire là aujourd'hui qu'on ira chercher ces niveaux clés, alors que les résistances ne sont même pas breakées. Ce serait complètement ridicule de se mettre ça en tête. On n'a pas de boule de cristal et on respecte les marchés financiers. Donc pour le moment, on patiente et on surveille. Néanmoins, ça reste quand même extrêmement encourageant de voir ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Je rappelle que notre zone de bottom, elle est ici. Je n'ai pas arrêté de vous dire que pour l'instant, le bottom, il tient bon. Ce bottom, il est entre les 62 000, c'était combien? 62 600, pardon, pas 62 600, c'était les 62 688, on est précis sur la chaîne YouTube, et les 60 777. Donc toute cette boîte violette que vous voyez ici, c'est pour l'instant le bottom. Vous le voyez, pour l'instant, il est intact. Donc, je ne sais pas s'il va continuer de rester intact. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure qu'il est, pour l'instant, il est intact. Et ça, c'est ici, présent sous nos yeux. On a beau dire ce qu'on veut, il y en a qui en sont en train de dire non, mais tu dis n'importe quoi, dans un mois, ça va breaker par le bas, on va aller chercher les 50 000. Peut-être, peut-être. En attendant, les faits, ils sont là. Pour l'instant, ce bottom, il tient. Pour l'instant, on est au-dessus. Tant qu'on est au-dessus, il y a de l'espoir. Maintenant, s'il y a des Nostradamus qui pensent qu'effectivement, on va aller chercher les 50K et qu'on va breaker tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, les faits sont là. Les niveaux clés ne sont pas breakés. Donc pour l'instant, on continue d'aller tenter la recherche des niveaux clés au nord. OK? Donc là, pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Je rappelle aussi qu'on a quelque chose d'intéressant qu'on attend. On attend la réintégration du ruban de moyenne mobile. Le ruban, vous le voyez avec cette ligne rouge qui est ici, le ruban qui commence à 68 461. Et donc là, peut-être qu'aujourd'hui, on va enfin le récupérer, ce ruban. Et je rappelle que si on réintègre ce ruban, ça nous fait tout ça des jolis signaux bullish. Donc là, pour le moment, du côté du Bitcoin, on va pas dire que ça commence à sentir bon, parce qu'encore une fois, on est dans la crypto et on doit respecter ce marché. Néanmoins, moi, de toute façon, depuis ici, je vous ai dit que pour l'instant, on est sur une tentative de remontada. Pour l'instant, ça sent bon, même s'il faut rester prudent. Je rappelle que tant que ce range n'est pas breaké, on peut se faire avoir à tout moment. D'accord? On va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum, parce que là aussi, regardez ça du côté de l'Ethereum. De toute façon, l'Ethereum, on va pas se mentir, pour moi, c'est clairement une potentielle pépite. Ethereum, potentielle pépite, les amis. Je veux dire, si l'Ethereum, il nous fait un plus 10% dans les prochaines journées, on ne sera pas surpris. Mais pour ça, ça va passer par la cassure d'un niveau clé. Attention. Attention, les amis. Attention, l'Ethereum doit absolument breaker le niveau clé des 2108 en vue jour, pullback compris. Et effectivement, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait avoir une belle poussée haussière. On est proche du niveau clé sur l'Ethereum. Attention, on y est très très proche. C'est hyper intéressant de voir ce qu'on est en train de faire. L'Ethereum est vraiment très très proche du niveau clé. Et je rappelle que si on pète ça, les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. On pourrait s'attendre à quelque chose d'assez intéressant. Je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Je rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo et que vous pouvez lancer votre DCA sur cette plateforme. Le DCA, je le rappelle, c'est le fait d'investir à échelle de temps régulière, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, sur le Bitcoin ou sur les altcoins. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, pour résumer, on a un Bitcoin qui est juste en dessous des niveaux clés, mais qui pourrait se mettre à péter et d'avoir une belle poussée haussière. On a un Ethereum qui est clairement dans une configuration assez monstrueuse. Donc tout ça, ça sent plutôt bon. On a bien évidemment un Nasdaq qui est ici, qui est dans le vert. On a le Gold qui est dans le vert. On a le Silver qui est dans le vert. Donc pour le moment, les signaux sont au nord. D'accord? Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais regardez, le Bitcoin, je viens d'avoir ma petite alerte qui vient de se déclencher en live,
on est proche, hein, on est proche d'une belle explosion. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous ne serez pas surpris. Ça fait déjà maintenant plusieurs jours que je vous dis qu'il y a un mouvement important qui est en préparation. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris. Alors, la seule surprise, c'est de savoir si effectivement ce mouvement important aura lieu vers le nord ou vers le sud. Mais je rappelle que pour l'instant, on est vraiment très proche du haut du range et qu'en cas de cassure, on pourrait connaître une belle poussée haussière. Je rappelle que là, il y a un mouvement très important qui est en train de se préparer. On est au taquet pour l'instant. On est vraiment prudent, mais on est au taquet. Et on va bien sûr patienter de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça s'annonce palpitant. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Je rappelle que là, vous êtes en train de regarder ma deuxième chaîne YouTube, Lexa Crypto. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous pour recevoir régulièrement ce type de contenu. Excellente journée à vous, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.